Salut à vous, fidèles internautes, heureuse de vous avoir pour cette nouvelle édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Nous sommes le lundi 11 janvier 2021 et plusieurs sujets sont relayés par la presse ce jour. On ouvre avec Mutation qui, comme depuis le début de l'année, porte une attention particulière aux crises que traverse le Cameroun, particulièrement celle des deux régions anglophones. Le quotidien titre « Crise sécuritaire, janvier vire au rouge ». 12 morts vendredi dernier dans une attaque de Boko Haram à l'extrême nord. Un raid des sécessionnistes fait 6 morts à l'ouest, marquant ainsi un début d'année dans le sang au Cameroun. Mutation décrypte toutes ces attaques en page 5 de sa parution de ce lundi. Après l'attaque de Mozogo dans l'extrême nord du Cameroun, l'œil du Sahel rend hommage aux 13 personnes victimes de cet attentat terroriste. Hommage à découvrir en page 3. De l'œil du Sahel, on passe à la voix du centre qui nous apprend que l'État du Cameroun vient de débourser 10 millions de francs CFA pour libérer des soldats camerounais kidnappés par des rebelles centrafricains dans la nuit de mercredi à jeudi dernier alors qu'ils étaient en mission. Découvrez comment s'est fait l'échange en page 4 de la voix du centre, édition de ce lundi. Prochain arrêt dans cette revue de presse, c'est avec Intégration qui présente son enquête menée sur les 119 cadavres abandonnés à la morgue de l'hôpital central de la capitale camerounaise. Parmi ces dépouilles, le journal compte ceux qui ont perdu le sourire, peut-être à cause de leur long séjour, et d'autres qui ont le visage toujours beau, apaisé et tranquille, même si certaines de leurs parties sont abîmées. La suite sur ce que deviennent ces cadavres abandonnés dans cette enquête que vous propose la rédaction d'Intégration dans son édition de ce lundi. On passe au quotidien Capitaux Public Cameroun Tribune qui parle de la solidarité du chef de l'État aux réfugiés de la crise sécuritaire en République centrafricaine. Environ 4500 d'entre eux ont reçu un message de réconfort et des appuis matériels du président de la République apporté par le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji. Parmi ces réfugiés figurent 150 opérateurs économiques chinois qui ont tout perdu, des centaines de camionneurs tchadiens, centrafricains ainsi que des Camerounais. Retour sur la cérémonie de distribution de ce don en page 5. On termine cette revue de presse en sport avec le quotidien Le Jour qui se demande si les Lions à prime ont le niveau du championnat d'Afrique des Nations CHAN qui débute le 16 janvier prochain au regard de leur dernière performance. À cette question, le quotidien tente d'apporter une réponse à lire dans les colonnes de son numéro de ce lundi. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci d'avoir regardé. On se dit à demain.